L'urgence à agir contre la pollution plastique fait aujourd'hui consensus. Comme l'a confirmé un récent rapport passé relativement inaperçu dans les médias, nous avons désormais franchi la 5e limite planétaire, la limite dite de pollution chimique, en raison en particulier des produits plastiques, lesquels contiennent plus de 10 000 produits chimiques et emportent des risques environnementaux majeurs. La masse totale de plastique sur la planète représenterait désormais plus de 2 fois la masse de tous les mammifères vivants et environ 80% de tous les plastiques jamais produits restent dans l'environnement. Le phénomène s'est accéléré depuis 20 ans et ne cesse de s'amplifier. La production plastique devrait doubler d'ici 2050. L'industrie textile prévoit par exemple que la consommation de polyester textile passerait de 30 millions de tonnes en 2010 à 72 millions de tonnes en 2030, soit une croissance de 240% en 20 ans, quand dans le même temps, la production de coton restera à 30 millions de tonnes par an. S'il y a une prise de conscience générale de la gravité du phénomène et du danger que représente la prolifération des plastiques pour l'environnement et la santé humaine, il y a loin de la coupe aux lèvres. Les mesures prises dans le cadre de la loi de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, puis par la loi climat résilience, ne sont à l'évidence pas à la hauteur des enjeux. Ce n'est pas en interdisant les plastiques à usage unique à l'horizon 2040 et en définissant des plans d'action fumeux sur le zéro plastique en mer à l'échéance de 2025 que nous parviendrons à endiguer le phénomène. Il faut cesser ces bavardages inutiles et nous hisser à la hauteur des enjeux. C'est le grand mérite du texte qui nous est aujourd'hui proposé que de fixer enfin un objectif ambitieux et concret. La lutte contre la pollution plastique doit devenir une priorité majeure. Ceci étant dit, le texte que vous nous proposez pèche à nos yeux, malgré tout, par son caractère trop peu opérationnel. Il repose en effet sur le postulat que le seul moyen de valoriser le plastique en fin de vie et le plastique biosourcé passe par une interdiction des polymères issus des hydrocarbures qui représentent aujourd'hui 99% des plastiques. Vous suggérez ainsi de nous concentrer davantage sur la nature des produits que sur leurs usages. Le rapport de l'OPEX, publié fin 2020, préconisait au contraire de définir une liste hiérarchisée et ordonnée des plastiques à réduire en considérant leur qualité, leur caractère évitable ou non, leur durée de vie, le risque de fuite vers l'environnement. Cette approche par les usages nous semble plus adaptée. Une interdiction dès 2030 des polymères produits à partir d'hydrocarbures pose en effet la question des capacités d'adaptation de notre industrie et du caractère substituable ou non de ces plastiques dans certains usages industriels. Alors que nous pouvons sans doute réduire sans dommage l'usage du plastique dans l'industrie textile, sommes-nous sûrs que nous pourrons nous passer demain du plastique dans l'industrie automobile et que les plastiques biosourcés présentent par exemple des qualités de résistance suffisantes? Si nous avons la conviction qu'il nous faut réduire la production de plastique et tendre vers une économie circulaire en améliorant le recyclage et l'efficacité des processus de production, nous sommes plus réservés sur la stratégie de pénurie programmée que vous appelez de vos vœux. Nous pensons qu'il est aujourd'hui plus pertinent de définir une stratégie nationale de réduction des déchets plastiques assortie d'interdictions ciblées de certains usages, de mesures fortes de soutien au développement de la recherche et aux filières de recyclage. Malgré ces réserves, nous voterons en faveur du texte parce qu'il nous permet de sortir des proclamations vides de contenu qui tiennent lieu de politique dans les rangs de la majorité. Si nous ne sommes pas en accord avec la lettre de votre texte, nous en partageons l'esprit et le volontarisme. Je vous remercie.